Salut tout le monde, vidéo consacrée aujourd'hui à la victoire des producteurs de contenu sur le gain de temps grâce aux outils d'IA. Oui, mais faut-il s'en réjouir pour autant si ça sert à faire de la qualité inférieure? La réponse est non. Évidemment, on a tous les outils qu'on veut aujourd'hui, c'est la fête, c'est la hype, on a l'impression d'avoir eu des cadeaux de Noël, mais conseil, ne pas se laisser étourdir. Restez concentré sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? On commence par ça d'abord. Ensuite, je vous explique comment je fais pour gagner du temps. Comment j'utilise ce temps dans cette vidéo-là pour, dans la production des contenus, pour enrichir mes contenus, essayer de faire du contenu de meilleure qualité. Et enfin, je présente aussi mon process de production pour rester maître des IA et ne pas me laisser enfouir et envahir et étourdir. Voilà, donc on commence, on y va. Je partage mon écran. Voilà, on est sur aujourd'hui. Toujours, on revient à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire des contenus? C'est marqué là. C'est chez Google Search Central dans Principe de base du SEO. Je vous invite à créer un compte, créer des contenus utiles, fiables et people first. Voilà, est-ce qu'on fournit des informations originaux? Est-ce que le contenu fourni, c'est marqué là, des informations réellement utiles et intéressantes? Est-ce que la page que vous avez publiée pourrait potentiellement être ajoutée à des favoris chez quelqu'un? Est-ce que ça leur donne envie de la partager? People first, les contenus people first, c'est quoi? C'est créer pour les internautes et pas créer pour les algos. Perdre l'habitude d'aller chasser l'algo quand on est référenceur, c'est pas mal. Surtout en 2025, on arrête de faire les référenceurs de 2015, 2020 même. Et on évite de créer des contenus, ça c'est reprécisé à nouveau, axé sur les moteurs de recherche. On spamme pas les moteurs de recherche. Non, on spamme pas les moteurs de recherche. Voilà. Ça c'est des premières choses à savoir et à garder en tête. Et on aussi vise le modèle EEAT pour, c'est marqué là, les amis, expérience, expertise, autorité et légitimité, trustworthiness. Donc on est là-dessus quand même, il faut garder tout ça en tête. Conseil, on a aussi conseil de la recherche Google concernant l'utilisation du contenu généré par l'IA. C'est pas interdit, mais l'idée c'est de l'utiliser intelligemment, pas pour produire plus, mais pour produire mieux. Voilà, on va faire simple, on va faire court. J'ai été m'amuser aussi à demander quelles sont les dernières updates de Google Search à Gemini Pro. Gemini Pro nous dit quoi? Nous dit que les dernières mises à jour de mars 2024, c'est un tournant majeur. Google a annoncé une réduction de 45% des contenus de faible qualité et non originaux dans ses résultats. De nombreux sites d'autorité, de ce fait, ont vu leur trafic chuter. La mise à jour a été accompagnée de nouvelles politiques anti-spam plus ciblées. Je rappelle ici que le PDG Sundar Pichai a indiqué, pardon pour avoir écorné son nom, que ils ont enregistré une hausse de 42% des textes mis en ligne sur le web. C'est énorme. Donc évidemment, dans ces 42%, il n'y a pas que de la qualité. On imagine bien. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que les mises à jour qui ont suivi, notamment celle de la fin 2024 et plus récente de 2025, ont continué sur cette lancée. Elles affinent la capacité de Google à comprendre la pertinence et la qualité des pages. Bon, vrai ou faux, en tout cas, nous, ce qu'on vise, on se réfère au principe de Google, mais on vise surtout les internautes. Ce que ça implique pour nous, c'est quoi? Profondeur et expertise. La simple optimisation des mots-clés ne suffit plus. Bon, si on n'avait pas compris ça, on n'a rien compris.
Le contenu doit démontrer une véritable expertise sur le sujet traité. Le contenu dupliqué est fortement inspiré d'autres sources et pénalisé. Apporter une analyse des données ou un point de vue unique. Donc les gars et les filles, si on est toujours à recycler les contenus, à faire du Google Text, faut mieux changer de métier. Je crois que là, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Depuis quelques années quand même, il faut plus du tout faire ça. Si ça a marché un temps, en tout cas, ça marche plus. Et expérience utilisateur, un site rapide, ça, bon, ça, vous savez tout ça. Lutte contre le contenu généré à grande échelle et l'abus de domaine expiré. Voilà. Les spam updates 2024-2025 ciblent plus agressivement la création de contenu en masse par l'IA sans supervision humaine ni valeur ajoutée. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, le rêve de l'IA qui automatise tout avec un prompt qui permet de générer des contenus à la chaîne dans cette visée, cette optique, il y en a pas mal qui se sont engouffrés dans la brèche il y a 2 ans. Je pense qu'ils ont fait fausse route. Donc voilà, on a ça, c'est l'état des lieux. Il faut faire quoi? Il faut faire mieux. Comment adapter votre stratégie de contenu? Il suffit de lire, hein, c'est pas très compliqué. Les requêtes complexes, faut les viser. Faut devenir une ressource citable avec des contenus qui doivent être facilement compris, qui peuvent être cités par l'IA. Là, je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour utiliser la technique du chunking. Des définitions claires, des données chiffrées, des listes et des tableaux. Renforcer le EAT, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, renforcer la crédibilité. Bon, vous avez compris. Il faut travailler sérieusement. La chance, c'est qu'on a aujourd'hui des outils d'IA. Donc c'est la chance, c'est la cause et la conséquence. C'est-à-dire que bon, oui, c'est la cause. C'est ce qui fait que Google a changé ses algos, a fait des updates. Et la conséquence, c'est qu'on a des outils d'IA qui courent après la machine et qui s'améliorent. On en est à ChatGPT 5 aujourd'hui. Donc, ce qui signifie pour nous tous, les producteurs de contenu, qu'on a les cartes en main. Donc moi, comment je fais? C'est la deuxième partie de cette vidéo. Comment je procède? D'abord, je vais faire tourner 4 ou 5 IA sur le sujet demandé, c'est-à-dire par exemple là, j'ai moi un sujet X, je vais aller voir ChatGPT 5 et je vais leur demander, je vais aller voir Perplexity Pro, ChatGPT Pro évidemment, Perplexity Pro, Gemini Pro, j'ai du Mistral aussi, .ai, alors j'ai pas d'abonnement pro, j'ai du Qwen aussi qui est très bien. Qwen sur la version 80 milliards de paramètres, elle est bien. La 22 milliards est très bien aussi. Mais les deux sont sur du MOE, hein, donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Et je leur demande de générer des rapports complets. Alors je vais vous faire voir le prompt. Le prompt ici générerait un rapport complet sur le sujet suivant. Le sujet, c'était une pièce d'or. Et je détaille, je donne l'angle, et je détaille aussi ce que le rapport doit comporter. J'ai une dizaine d'items que j'aimerais bien voir apparaître dans le rapport. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je copie-colle ce rapport dans les autres IA, chez nos amis Mistral, nos amis français, nos cousins donc. Voilà, là, je crois que c'était celui-là d'ailleurs, le premier prompt. Voilà, c'est assez détaillé, mais c'est pas méga prompt, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, moi, pour la manière dont je m'en sers, ça ne sert à rien. Chez Gemini, c'est pareil. Je lui ai demandé de générer un rapport complet, le prompt est ici, c'est copier-coller sur les autres. Il m'a généré un prompt, il a généré un rapport, pardon. Voilà, en passant, vous pouvez aussi générer, si vous voulez, maintenant c'est génial, un résumé audio, une infographie, un questionnaire, enfin voilà, aujourd'hui quand même ça cartonne. On a du Perplexity aussi qui est très bien, qui est plus concis, mais à qui on peut demander de approfondir. Et on a ChatGPT 5. Une fois que je fais ça, la deuxième étape, pour moi, c'est d'aller chez NotebookLM, qui est génial, hein, qui est une technologie RAG, et je lui demande
de... bon, ça c'est un autre espace, mais je lui demande de... Alors je lui télécharge ici les sources, on télécharge ici les 4 sources, les 4 rapports. Je crée, en fait, ce que je fais, c'est que je crée un espace spécifique en lui donnant un nom ici. Voilà, la pièce d'or, bon, X, voilà. Et je lui télécharge ici, j'ajoute les 4 rapports que j'ai fait générer, ou les 5, ici. Et ici, je lui demande, je pourrais le demander ici aussi, je lui demande, mais là, c'est des demandes pré-enregistrées, de générer un plan d'articles de blog attractif, détaillé, voilà. Il me fait une proposition, et avec cette proposition, je la retravaille à la main moi-même. J'apporte des éléments que je juge importants. Et ensuite, ce que je fais, c'est que ce plan-là, je vais le faire challenger par ChatGPT-5 en lui demandant une analyse du plan. Ici, j'avais mis s'il répond aux exigences de référencement SEO, pour Google, puis référencement sur les moteurs de recherche émergents comme Perplexity, ChatGPT, etc. En fonction de ça, il me fait une réponse détaillée en me suggérant des idées, notamment d'enrichir la fac. Donc c'est important, c'est intéressant, et là, je le fais travailler sur le plan. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que j'ai fait ça, je travaille l'article, je le rédige. Puis, je n'oublie pas d'ajouter, on le verra ici, l'essentiel, important pour que l'article déjà plaise au lecteur, et ça lui permet d'éviter de se taper tout l'article. Là, en l'occurrence, celui-là, il fait 2500 mots. Faut avoir le temps de le lire. Mais ça lui permet en tout cas de savoir de quoi ça parle. Et ça permet aussi aux IA, aux moteurs d'IA aujourd'hui, d'utiliser ça pour vérifier qu'on répond bien à la question, à la requête qu'on a travaillée. Évidemment, pour l'Opti SEO, là, on est sur aujourd'hui rédaction d'articles de blog d'un domaine spécifique qu'est l'investissement en or. Pour un client qui souhaite apparaître dans ses résultats de recherche. Donc une fois que j'ai fait ça avec l'IA, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Évidemment, en amont, j'aurais édité un guide SEO avec l'outil Your Text Guru que vous connaissez tous. Donc j'aurais optimisé aussi le contenu à partir du guide de rédaction. Et le temps que j'ai gagné avec ces outils d'IA, ça me permet, moi aussi, d'aller enrichir le contenu à partir des exigences de Google. Et je rappelle qu'aujourd'hui, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'arrêtent pas de vanter les mérites du GEO par rapport au SEO, mais enfin aujourd'hui, on sait tous que les IA vont chercher les textes sur Google. Donc si vous n'êtes pas optimisé, vous n'apparaissez pas chez Google, que ce soit dans les premières pages ou les pages suivantes, que ce soit dans les 10 premiers résultats ou ceux d'après, peu importe, si vous n'êtes pas référencé chez Google, vous n'êtes pas repris par les IA, puisque l'index, le dataset des IA, on est en fin de journée, je commence à fatiguer, c'est Google, et c'est aussi Bing dans une certaine mesure. Donc il faut être référencé sur les moteurs pour pouvoir être repris ensuite par les IA. C'est la seule manière de faire. On verra, je ferai une vidéo là-dessus sur les chiffres aujourd'hui qui confirment que Google continue d'avoir 93% des parts de marché, et que même si les IA grignotent, peu à peu les internautes, c'est toujours Google qui est en tête. Donc pour l'instant, rien n'a changé à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je fais ? J'utilise les IA ensuite pour aller intégrer quoi ? Eh ben, des liens externes et aussi des témoignages. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai utilisé mon outil Your Text Guru. Donc je vais me connecter à mon outil pour vous montrer ce qu'ils ont proposé depuis peu, qui est quand même pas mal. C'est le LLM, vous voyez ici le LLM SEO. Donc je fais éditer d'abord un guide, le guide sur cette pièce, voilà.
avec la courbe d'optimisation, on est sur du 82%. Vous voyez, on était recommandé 75-83. Bref, bon, vous connaissez tout ça par cœur, j'imagine. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça. Alors ça, voilà, on a l'analyse de est essentielle pour optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche modernes et les modèles d'IA. Donc en fait, on nous propose la possibilité d'analyser ça. Alors c'est ce que j'ai fait. Faut savoir que ça coûte quand même 250 jetons. Bon, moi j'ai pas pris d'abonnement parce que j'ai pas une très grosse production de contenu, mais si vous avez une grosse production de contenu, c'est pas très cher, compte tenu de ce que ça vous permet d'améliorer. Et dans l'analyse qu'on a ici, on a des items intéressants auxquels éditorial on est analysé aussi. On a l'analyse EEAT, les forces. Moi, je préfère toujours savoir où sont mes faiblesses, et les faiblesses, eh bien, c'est génial. On nous les pointe. Manque de sources externes pour renforcer l'autorité. Je rappelle que l'autorité, ça fait partie de l'EEAT. Et absence de témoignages ou d'expérience personnelle. Voilà. Donc moi, je me suis appuyé là-dessus pour enrichir mon texte. Les sources externes, j'ai utilisé une intelligence artificielle pour aller chercher des sources que j'ai fact-checké, évidemment. Moi, j'ai vérifié. Et j'ai utilisé aussi l'intelligence artificielle, en l'occurrence Qwen, voilà, pour vérifier, pour voir ce que ça valait. J'ai comparé avec une autre et 2 ou 3 autres, et Qwen est pas mal là-dessus. Elle était me trouver des témoignages précis que j'ai fact-checké moi-même aussi en allant sur Reddit. J'étais connecté tout à l'heure. Je suis des communautés et surtout des fils sur l'investissement en or, et j'ai été vérifier moi-même les témoignages. Mais si vous avez des forums spécialisés, je vous invite à vous inscrire, c'est génial par rapport à ça, parce que on sait qu'aujourd'hui les forums sont importants pour le référencement. On sait que Google adore ça. Et Google et Reddit, d'ailleurs, on a un très bon article chez Abondance. Alors, on avait ça aussi qui était pas mal comme article. On a ça, et on a ça aussi, vous voyez, faut pas négliger ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le trafic a explosé, Reddit a réquisitionné la première page de Google. Mais oui, en fait, tout le monde gueule parce que, pardon pour le gros mot, les résultats de Reddit sont en tête aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que Reddit, un mariage à 60 millions pour révolutionner la recherche. Voilà, ça date de 2024, cet article. Ben oui, Google et Reddit, c'est un partenariat à 60 millions de dollars pour enrichir les modèles d'IA de Google avec le contenu diversifié de Reddit. Voilà, les capacités d'IA, un partenariat renforcé par les géants du web. Pourquoi on fait ça ? Parce que Google en a marre d'être spammé par des contenus de zéro qualité, des contenus recyclés de chez recyclés générés par l'IA automatique, et qu'ils priorisent la vraie expérience des utilisateurs. Donc on l'a sur Reddit. Voilà. Pourquoi la génération Z préfère Reddit à Google ? Parce que voilà, Reddit, offre des avis et des conseils issus des communautés scriptées aux jeunes utilisateurs. Vous voyez un peu le virage qu'on prend. Et les marques devraient adapter leur stratégie pour toucher cette audience sur Reddit. Donc Reddit, c'est un moteur à part entière. Moi, je vous invite à vous prendre un profil, à vous créer un profil. C'est tout simplement génial pour avoir des idées de rédaction, des témoignages, bref. Vous avez compris. Donc, on a notre outil Your Text Guru qui nous dit qu'il faut faire ci, les témoignages et les sources externes, le temps que j'ai gagné dans la recherche documentaire, dans la création d'un plan, je m'en sers pour enrichir le plan avec mon imagination, ma créativité, pour apporter des choses nouvelles. Voilà, moi qu'est-ce que j'ai apporté ici ? Une checklist en 7 points pour l'investisseur débutant, on reviendra plus tard là-dessus, c'est important de faire du profiling pour les moteurs d'IA, ils adorent ça. La fac, je l'ai enrichi aussi. Et puis j'ai apporté évidemment des sources comme par exemple, alors ce que j'ai fait aussi, je vous conseille de faire ça, voilà, des petites, le coin culture avec de l'histoire, avec 2 anecdotes insolites. Voilà, ça permet de créer une expérience
originale, une expérience utilisateur à l'échelle de la page. Je vous rappelle que c'est important. L'idée, c'est toujours de capter l'attention et de garder l'utilisateur sur la page. J'ai fait aussi des liens. Donc en fait, les liens importants. J'ai été par exemple, alors où est-ce que je l'ai mis celui-ci ? Un lien pour que les lecteurs puissent aller vérifier sur le site officiel de la monnaie canadienne qui frappe les pièces que évidemment les dispositifs de sécurité sont bien présents. Et c'est quoi ? Avec des belles images, voilà, c'est quand même sympa. Moi en tout cas j'aime bien voir ça quand je lis des articles. Faut pas oublier que aujourd'hui, c'est pas parce que vous affirmez quelque chose dans un texte que les lecteurs vont vous croire. Aujourd'hui, les lecteurs sont quand même assez avertis sur la possibilité de tomber sur des articles totalement bidonnés sur le net. Donc, s'ils peuvent cliquer, vérifier, ici en l'occurrence, j'ai parlé des dispositifs anti-contrefaçon. Je prouve que je dis pas n'importe quoi en donnant le lien, le lecteur arrive là-dessus, voilà, c'est quand même, pour lui c'est génial quoi. Il y a une vidéo, vous voyez. Et pendant qu'il consulte ça, eh bien, il n'a pas quitté votre page. Donc ça c'est tout bénef. Donc voilà, on est sur un gain de temps, on est sur l'utilisation des IA de manière optimale. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Tout ça, c'est quoi ? Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pour nous aider tous et pour vous envoyer le message suivant. Restez maître de ce que vous faites. Ne pensez pas que les IA vont vous permettre de travailler, de vous permettre de gagner du temps pour aller faire complètement autre chose, boire des cocktails, entre guillemets. Non, on reste au travail, on fait des choses sérieuses et on conserve l'éthique du web qui était à sa naissance. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Quelque chose fait pour rendre service aux internautes, pour apporter des choses. D'ailleurs, Google, au départ, c'était des fiches techniques de bricolage. Je ferai une petite vidéo là-dessus. L'ancêtre du net, c'est ça. Il a un nom, ce truc. Voilà, donc on est bien sur cette idée-là. On rend service aux gens, on les aide à résoudre des problèmes. On n'est pas là pour aller chasser l'algo. On est là pour aller chasser l'algo humain, apporter des réponses. Dernière chose que je voulais vous montrer, moi tout ça, je vous invite à le faire, pour garantir que je maîtrise bien mes process, j'ai effectivement un process de production, voilà, j'ai 43 étapes, 43 lignes. Ça s'appelle pour moi process de production des blog posts. Ça va de la charte éditoriale au SEO, en passant par le renfort du référencement SEO à l'audit, au contrôle qualité, bref. Et je l'ouvre dès que je crée un article et je suis ce process. Je le suis pas à la lettre parce que parfois il y a des étapes qui sont pas nécessaires, mais ça me sert de canevas et de guide. C'est beaucoup plus facile de travailler avec un guide je ferai une vidéo là-dessus aussi, vous inquiétez pas, de travailler en suivant un processus qui est préexistant au lieu de tout réinventer à chaque fois. C'est beaucoup trop fatigant. Et ces process doivent être évolutifs parce que comme vous avez pu vous en rendre compte comme moi, les IA n'arrêtent pas d'inventer des nouvelles formules et des nouvelles IA. Donc là, il y a une solution pour ça, mais ça, j'en parlerai plus tard aussi. Pour le moment, on n'a pas le choix, on est esclave, on a pris nos abos et on doit suivre les évolutions qui nous sont imposées par les grands modèles pour le moment, parce que ils se font la guerre. Voilà les copains et les copines, j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté des choses. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et on continue sur notre lancée. Allez, courage et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne sur les sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo et sur d'autres aussi, j'en ai plein en tête que je vais développer. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.